Très heureuse de vous avoir nombreux devant votre petit écran pour suivre cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Cette édition s'ouvre par cette information. Une nouvelle audience dans l'affaire des subornations des témoins est prévue pour ce 4 septembre prochain. Lors de l'audience du 28 août dernier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a accepté de traiter la question portant sur les caractères inéquitable du procès dans l'affaire dite des subornations des témoins et de la longue durée des détentions. Suivez ces papiers commentaires. Lors de l'audience du 28 août 2019, la Chambre d'appel a accepté de traiter la question portant sur les caractères inéquitables du procès de l'affaire dite des subornations des témoins et de la longue durée de la détention et prévoit une nouvelle audience ce 4 septembre 2019 à 10h à la Cour pénale internationale dans justement cette affaire portant subornation des témoins. Pour rappel, cette chambre avait rejeté en date du 20 août de cette même année l'appel introduit par la partie défenderesse au profit d'avoir exploité l'article 81 des statuts de Rome en lieu et place de l'article 84 donnant possibilité d'une révision du procès. Et c'est de signaler que le président du mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, a été en détention pour cette deuxième affaire depuis décembre 2013 jusqu'en 2017, alors que la peine retenue pour cette même affaire par la Chambre d'appel était d'1 année. La Chambre d'appel a rendu son ordonnance en date du 28 août portant l'ordre du jour de l'audience qu'elle va tenir le 4 septembre 2019 à 10h, dont l'une des questions à l'ordre du jour est la suspension définitive du deuxième dossier Jean-Pierre Bemba pour procès inéquitable, avec comme conséquence l'annulation de la décision de la condamnation et celle de la peine telle que renseignée à la question du premier paragraphe. La question du premier paragraphe analysera l'impact de l'acquittement et violation de droits de M. Jean-Pierre Bemba dans les dossiers principaux sur les dossiers connexes de subornation en envisageant la suspension définitive de la procédure. Toutes ces questions sont relatives au deuxième moyen d'appel soulevé par la défense, nous renseigne Dr Mbungani Jean-Jacques, secrétaire national du MLC extérieur. L'insécurité grandissante dans la commune de Mongafula, la police nationale congolaise s'est saisie du dossier. Voilà ce qui explique la descente du commissaire provincial de la police nationale congolaise vers Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, le jeudi 30 août, dans cette partie de la capitale où une opération contre la criminalité a été menée et des stratégies arrêtées pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans cette partie de la capitale. Fiston Galé et Yves Lechongué nous en parlent dans ces reportages. L'insécurité gravit les échelons dans la municipalité de Mongafula. Vol, viol, extorsion, criminalité et autres antivaleurs perpétrés par le jeune civique communément appelé Kuluna sont devenus monnaie courante dans cette partie de la capitale. Informés, les autorités de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, se sont saisies du dossier. C'est d'abord le colonel Blaise Kilimbalimba, chargé des opérations de la police ville-province de Kinshasa, qui a effectué le mercredi 28 août dernier une descente dans cette commune. Ce dernier a pris langue avec le bourgmestre ainsi que les notables de cette entité sur les stratégies à mettre en place pour combattre ces fléaux. Précision avec le bourgmestre de Mongafula. On a évoqué la situation sécuritaire. Notre commune bat le record en ce qui concerne l'insécurité. Les autorités de la police ont effectué cette descente pour chercher de voies et moyens pour mettre fin à cette insécurité. Il y a les numéros qui seront distribués à la population et affichés partout pour appeler en cas d'insécurité. La population doit s'approprier de cette opération pour la réinstauration de la paix dans notre commune.
Pour lier l'utile à l'agréable, une opération contre la criminalité a été menée dans la nuit de mercredi à jeudi 28 août. L'opération sanctionnée par la descente sur le terrain du commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui a eu à communier personnellement avec la population de Mongafula sur la question. Pour le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, la population doit être sécurisée, à l'aise. C'est ça qui va faire la fierté de la police, a dit Silvano Kasongo au cours de la causerie morale avec les éléments de la police qui ont pris part à cette opération contre la criminalité. Les collectifs de jeunes médecins demandent l'immortalisation du professeur Muyembe après avoir découvert les molécules AMB 114 et Regen EB3, fruit de plusieurs recherches qui donnent solution à ce jour à la riposte contre le virus Ebola. Ces jeunes médecins voudraient avoir la débaptisation de l'avenue de l'université et de l'INRB au nom du professeur Muyembe Jean-Jacques. En outre, ils encouragent les équipes de riposte sur terrain et saluent les résultats enregistrés en si peu de temps. Les propos de ces jeunes médecins sont ici recueillis par Émile Mouyaya et Papi Moulala. Collectif de jeunes médecins, suivons avec amertume l'évolution de l'épidémie à virus Ebola et nous partageons ces drames avec la population touchée par le virus. Nous appelons à la population congolaise en général et en particulier du coin touché par le virus d'y croire guère que le virus est un sort diabolique ou un cabale politique pour ne pas respecter les règles du gène. L'épidémie à virus Ebola est une pathologie réelle, grave, qui pour y remédier demande toute l'implication de la population victime. Elles doivent respecter strictement les mesures d'hygiène fixées par l'équipe de la riposte. À tout personnel de la santé retenu ou non, à l'équipe de la riposte de se mettre en un seul homme pour sauver le pays de ce virus. Le collectif de jeunes médecins salue les efforts mis en place par l'équipe de la riposte dirigée par le professeur Dr Muyembe. Applaudissons l'invasion de molécules MAB 114 et REGNMB3 par le professeur Dr Muyembe. Appelons les autorités politiques et administratives de reconnaître à son juste titre les valeurs vont à cette personne. Vu son apport incontestable pour les ripostes de l'épidémie, vu l'invasion des molécules MAB 114 et REGNMB3, le professeur Muyembe a sauvé tout un pays, toute une nation, il est donc un héros. Nous appelons la population congolaise à immortaliser cette personne et nous demandons aux autorités d'en faire ainsi en baptisant l'avenue université à son nom, avenue professeur Dr Muyembe, INRB, l'Institut professeur Dr Muyembe. Nous, collectif de jeunes médecins, demandons à tous les corps scientifiques, particulièrement le médecin et autres personnels de la santé, à joindre leur voix à la nôtre pour que l'un de notre professeur Dr Muyembe soit immortalisé et récompensé à son juste valeur pendant ses jours sous le soleil. Le professeur Dr Muyembe est un héros, savant et un patrimoine pour le Congo. Nous devons donc l'honorer. Activité des partis politiques à présent, 2 points ont fait l'essentiel de la matinée politique organisée le jeudi 29 août 2019 au siège de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux sur la 11e rue. Nous sommes là dans la commune de Limete, notamment la présentation des cadres élevés au rang de ministres et vice-ministres par le président ad intérim Jean-Marc Kabound Kabound. Et puis la déclaration de la Ligue des jeunes de cette formation politique rendue publique par son président Adolphe Amissi Chichitileu était avec eux pour le compte de votre télévision. Présenter quelques cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, élevés au rang de vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre à la base, mais aussi inviter les heureux promus à consentir des efforts en vue de travailler pour le bien-être du peuple congolais afin d'honorer la mémoire du sphinx de Limete, le feu Etienne Tshisekedi. Tel a été l'objet de la matinée politique présidée le jeudi 29 août 2019 par le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Kabound. Faisant d'une pierre 2 coups,
La Ligue de jeunes de l'UDPS a profité de cette cérémonie pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de les avoir considérés en nommant 2 de leurs au poste de ministre et vice-ministre. La Ligue de jeunes de l'UDPS se réjouit particulièrement pour la nomination de son président, M. Yves Bonkoulouzola, au poste de ministre du Tourisme et Junior Mata comme vice-ministre de Finances. Toute la jeunesse de l'UDPS remercie chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette nomination qui matérialise sa grande vision sur la promotion de la jeunesse. Le bureau politique de la Ligue de jeunes de l'UDPS adresse ses vives félicitations à son président Yves Bonkoulouzola, Excellence Monsieur le ministre du Tourisme, et à l'Excellence Mata Junior, vice-ministre de Finances, et leur souhaite plein succès au gouvernement. Et puis, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation en vue de faire de Kinshasa un village, Didier Kabila Litenge a échangé avec sa base de la commune de Kasavubu. Plus de détails sur cette rencontre dans cet élément de reportage. C'est une rencontre de routine qu'a organisée ce jeudi les membres de l'ASBEL Grand Équateur en marche dans la commune de Kasavubu. Après Matete, Didier Kabila Litenge, président de cette structure affiliée au parti de Jean-Pierre Bemba, a sensibilisé sa base de la commune de Kasavubu sur l'importance de s'approprier la ville de Kinshasa, et ce, dans le cadre de faire de Kinshasa un village. Les réunions précédentes ont été consacrées à dénoncer ce que les gouvernements précédents, pendant 18 ans, n'ont pas fait dans l'ancienne province de l'Équateur, qui n'a pas été intégrée dans le programme du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes mis avec toute la composante élargie des grands Équateurs en marche à chercher le pourquoi du sous-développement du Grand Équateur et à répondre à la question du comment y remédier. Les membres du Grand Équateur ont été sensibilisés sur les démarches qui vont permettre à ce que nous sortions de ces bourbiers. D'abord, il faut que ces membres changent de mentalité. Il faut qu'ils changent de comportement. Il faut qu'ils prennent à bras le corps leur destinée en les laguant les préjugés. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons sortir notre province de ces cercles vicieux du sous-développement où les gouvernements précédents, et je pense que le gouvernement actuel va s'y atteler, n'ont pas pensé en nous. Et il n'y aurait pas que nous avons un seul ennemi, ceux qui veulent se maintenir au pouvoir au nom du Grand Équateur. Réagissant aux propos tenus dans certains médias par un groupe de gens faisant état de la spoliation de leur terrain, Maître Jérôme Pumbu Mananga, avocat de l'amiral Loponda Wabotende, se réjouit de l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete sous RCA 7809, exécuté par les TGI Kinkole, restituant le terrain appartenant à son client. D'apporter un démenti en tant qu'avocat principal de l'amiral Loponda Wabotende, qui est concessionnaire d'une concession portant le numéro 11009 du plan catastral de la commune de Lancélé, faisant croire aux gens que l'amiral Loponda, avec son mandataire, M. César Koumou, éventuellement par la complicité, d'après les informations du parquet de Kinkole, du commerce de la commune de Lancélé, pour faire des guerres pour les gens.
crois que vous allez voir les images. Nous avons été sur le terrain pour vous faire montrer que réellement, ce qui se passe dans la concession, c'est l'exécution d'un arrêt. L'arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Matete sous le RCA 7809, exécuté par les numéros sous les numéros RH 103 par le tribunal de grande instance de Kinshasa qui coule. Alors, mon intervention particulièrement va s'articuler sur 3 points. Le premier point, je crois que d'emblée déjà j'ai un peu de survolé par rapport à ça. J'ai expliqué que ce qui se passe sur le terrain, il y a réellement une décision de la Cour d'appel qui est en train d'être exécutée. Et vous savez que toutes les décisions rendues par nos cours et tribunaux sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo sont exécutées au nom du président de la République parce qu'elles sont rendues au nom du peuple congolais et exécutées au nom du président de la République. Donc, devant une décision de la Cour, en l'occurrence la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, on ne peut que s'exécuter. Et les policiers qui sont là-bas sur le terrain, ce ne sont pas des policiers, des parachutistes, non, ce sont des policiers qui sont venus conformément à la procédure. Parce que vous savez, l'étendue dont il fallait exécuter, c'est une étendue de 11 hectares. Et dans les 11 hectares, pratiquement, ce sont des parcelles morcelées, construites et habitées. Donc, on ne pouvait pas envoyer les huissiers de justice sans toutefois solliciter ce que nous appelons l'intervention de la police par une réquisition des forces publiques. Et c'est ce qui a été fait. La réquisition a été sollicitée par le tribunal de grande instance qui exécute l'arrêt et le tribunal a répercuté au procureur près le tribunal de grande instance de Kikole et le procureur a émis une réquisition demandant au commissaire provincial. Le commissaire provincial, le général Sylvano Kassomo, déplacer les policiers pour accompagner. Les usagers de l'avenue Kassavubu à la hauteur de Bakayao dans la commune de Bandalungwa éprouvent d'énormes difficultés pour traverser la chaussée d'un bout à l'autre depuis l'arrêt des travaux sur ces tronçons. Plusieurs cas d'accidents se sont signalés à cause de l'absence de panneaux de signalisation, de marquage au sol, d'où ces cris de détresse de la population. Suivez ce reportage. Depuis la réhabilitation et l'élargissement de la chaussée de l'avenue Kassavubu à la hauteur de Bakayao dans la commune de Bandalungwa, la population des alentours éprouve d'énormes difficultés pour la traversée d'un bout à l'autre. Une année après l'arrêt des travaux, l'on se demande si ces derniers sont-ils réellement terminés. Si c'est le cas, pourquoi l'absence des panneaux de signalisation, de marquage au sol, tels que l'exigent les règles de la sécurité routière. Attirer l'attention par rapport à ces tronçons, précisément sur l'avenue Kassavubu de Bakayao vers Bandal, parce que cette route qui vient d'être asphaltée par l'OVD connaît beaucoup d'accidents ces derniers jours. Raison pour laquelle, comme il n'y a pas la signalisation en soi, nous disons la signalisation par rapport à la marque au sol, par rapport au marquage au sol, qui est une signalisation horizontale, nous voulons seulement conseiller à tous les usagers de la route, particulièrement les élèves, au fin de traverser la chaussée avec beaucoup de prudence, en attendant que les services techniques que nous sommes, nous puissions mener des études là-dessus, soit avec la CGT, soit avec l'OVD, soit encore avec l'Office des routes, au fin de pouvoir implanter des panneaux pour sécuriser nos usagers de la route. Après plusieurs cas d'accidents enregistrés sur ce tronçon, les usagers de cette route lancent le cri de détresse aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée, surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Moi, j'habite Bandal. Pour traverser ici, c'est vraiment un casse-tête. Et souvent, la nuit, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que comme vous voyez, l'avenue n'est pas éclairée, ce qui fait que les passants ont du mal à traverser. Et comme les chauffeurs sont beaucoup pressés à Kinshasa, surtout les transports en commun, comme les chauffeurs sont très pressés, alors il se pose un grand problème pour la traversée. Et ça cause aussi parfois des accidents. Ma voisine, cette année, une maman qui revenait du travail, ma voisine de l'avenue, elle habite 3 maisons après moi, elle a été tuée ici même à cet endroit, juste derrière moi. Depuis l'avenue Salami, depuis que cette avenue a été asphaltée, 4 ou 5 il y a eu au moins 5 morts. 2 mamans ont perdu la vie, une certaine vie.
balinga ba traverser mutuke wuti de l'autre côté et tout bango. Dernièrement maman moko un dimanche. Une autre a trouvé la mort un certain dimanche parce que voulant traverser. Lelo classe elingo ban. Yango tozo comprendre pourquoi venir Kasavubu 3 bandes de l'autre côté. De part et d'autre, ça fait 6. Pour les quartiers résidentiels. Et là, bon, et pourtant, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, un homme averti en vaut deux. En sport, sachez qu'un match comptant pour la deuxième journée de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, le Daring Club Motema Pembe, a été reçu ce jeudi par le Racing Club de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Score du match 3-0 en faveur de Zumakile. Et on boucle cette grande édition du journal par la revue de presse dans une sélection et commentaires de Fiston Ngale. Face aux députés, la semaine prochaine, Ilunga et son équipe attendue s'exclament à sa une la prospérité qui ouvre le bal dans cette revue de presse. Quel que soit le retard que cela pourrait prendre, l'investiture du gouvernement Ilunga devra intervenir avant le 7 septembre 2019, renseigne le quotidien. Il s'agit en effet, poursuit la source, de la date sanctionnant la fin de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement, convoquée uniquement pour la validation des mandats des députés nationaux repêchés en dernière minute par la Haute Cour, mais également pour l'audition du discours-programme et l'investiture du gouvernement de la République. Déjà le mercredi dernier, 48 heures après la nomination de membres de l'équipe gouvernementale, conclut le journal, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a eu une rencontre de prise de contact non officielle avec ces derniers, probablement pour harmoniser les grands orales dont la date est jusque-là inconnue. Forum des As qui prend les relais précise que c'est ce mardi 3 septembre qu'aura lié l'investiture du gouvernement Ilunga. En croire le confrère, c'est ce mardi que le premier gouvernement de l'ère Fathi sera investi par la Chambre. Au regard de la majorité plus que confortable de la coalition FCC Cash, il n'est fait l'ombre d'aucun doute que le vote de confiance est déjà acquis pour le cabinet Ilukamba. Pendant ce temps, Congo Nouveau signale l'inquiétude sur certaines nominations au sein du gouvernement Ilukamba. 7 mois après une longue attente du gouvernement de la coalition, de nouvelles figures apparaissent et d'autres sont permittées. Cela n'est pas le cas pour Maître Azarias Rouberoy qui garde le ministère de la décentralisation qu'il a occupé sous Bruno Tshibala, rapporte le Triebdo, pour qui des observateurs politiques, principalement les ressortissants de Minembwe, s'interrogent: est-ce que le bilan de Maître Azarias au sein de ce ministère est positif? Cette reconduction à la décentralisation ne vient-il pas confirmer les visées territoriales des communautés Banyamulenge? S'interroge Congo Nouveau en conclusion. Ebola, Oli Ilunga auditionné au parquet général sur la gestion de fonds alloués à la riposte, titre le défi congolais. L'hebdomadaire révèle que l'ancien ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga Kalenga, a été auditionné par le parquet général près la Cour de cassation le mardi 27 août sur la question des fonds alloués à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont tous été relaxés. Fin de cette revue de presse. Bon week-end à tous. Voilà qui termine cette grande édition du journal. Merci et à la prochaine.